il n'y a plus de place là-dedans, faut que j'en jette une partie. Allô? Eh Jamy, c'est Fred. Ah, c'est toi, bouge pas, j'allume le visio. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, je range l'atelier, j'ai tout un tas de vieilles ferrailles à jeter. Ça va pas la tête, ça se jette pas la ferraille, ça se recycle. Regarde, avec tout ça, on va pouvoir fabriquer des nouvelles voitures ou même un beau TGV. Tu le savais pas ça? Bon, on va aller faire un tour dans l'industrie sidérurgique, tu vas voir. Un TGV avec tout ça? Remarquez, l'acier, c'est le matériau le plus recyclé, ça date pas d'aujourd'hui. Déjà, dans l'Antiquité, les Romains récupéraient les vieilles armes pour en faire de nouvelles. Alors aujourd'hui, eh ben avec l'acier, on fabrique beaucoup de choses. On fabrique des trombones, des boîtes de conserve, on fabrique également des boîtes de boissons. Avec l'acier, on fait des machines à laver, des rails de chemin de fer. Il est aussi beaucoup utilisé dans le bâtiment pour armer le béton ou pour faire des ossatures et des façades d'immeubles. Et dans l'industrie automobile, on en fait des carrosseries, des pièces mécaniques et même dans les pneus, il y a de l'acier. Regardez, une fine armature extrêmement solide. Et tiens, ça va vous surprendre, avec l'acier, on fait aussi de jolies robes. Et dites-vous bien qu'une bonne partie de tous ces objets sont fabriqués avec de l'acier recyclé. Jamy, j'arrive. Et voilà, nous arrivons en Lorraine dans une usine sidérurgique. Et dans ce train, les wagons sont remplis de minerais de fer. Car évidemment, pour fabriquer de l'acier, il faut du fer. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le fer, c'est l'un des éléments naturels les plus abondants sur notre planète. Allez, tout le monde descend, même le minerai. Alors le fer, eh bien on le trouve dans le sous-sol, il est mélangé à de la roche et c'est ce qu'on appelle du minerai de fer. En Europe, depuis 1700 avant Jésus-Christ, on sait fabriquer de l'acier en faisant fondre du minerai de fer dans un four. À l'origine, on utilisait des petits fours en terre cuite. Maintenant, ça a bien changé, on utilise des hauts fourneaux. Le minerai de fer est importé principalement d'Australie et du Brésil et transporté dans d'énormes bateaux, les minéraliers. Ce minerai est très riche, il contient entre 60 et 70% de fer. Mais avant de le charger dans le haut fourneau, il faut le préparer. Il est d'abord concassé, broyé, puis on le chauffe dans un four pour le concentrer et ensuite il est aggloméré. Et voilà, la matière première est enfin prête, on va pouvoir l'enfourner. Pour extraire le fer du minerai, on va le chauffer en utilisant un combustible, le coke. Le coke, c'est de la houille, c'est-à-dire du charbon que l'on a traité pour obtenir un carbone presque pur. Donc maintenant, on va remplir notre haut fourneau par le gueulard, c'est le trou qui est tout là-haut, en mettant une couche de minerai de fer, une couche de coke, une couche de minerai de fer, une couche de coke, etc., etc. Et pour chauffer cet énorme millefeuille de coke et de minerai, eh bien on va envoyer de l'air chaud à l'intérieur du haut fourneau, de l'air à 1200 degrés par cette cuillère. Tu veux voir, Jamy? Dans le minerai de fer qu'on extrait du sous-sol, il n'y a pas du fer à l'état pur, mais de l'oxyde de fer, c'est-à-dire des atomes de fer associés à des atomes d'oxygène. Pour obtenir du fer, il faut donc séparer les deux. Pour ça, on envoie de l'air chaud dans le haut fourneau. Sous l'action de la chaleur, le coke brûle. L'oxygène contenu dans l'air va maintenant s'associer au carbone contenu dans le coke et former un gaz, de l'oxyde de carbone. Ce gaz a une particularité, il capture l'oxygène. Par conséquent, au contact de l'oxyde de fer, il capture l'oxygène et le fer est isolé. Sous l'action de la chaleur, le fer est devenu liquide et il s'est mélangé au peu de carbone qui n'a pas brûlé. À la sortie du haut fourneau, on a maintenant un métal liquide constitué grosso modo de 96% de fer et de 4% de carbone. C'est de la fonte. Eh bien justement, Jamy, là je me trouve sur le plancher de coulée et on vient d'ouvrir le haut fourneau. Alors là, on a une coulée de fonte, un métal en fusion qui sort à une température de 1470 degrés. Et pour vous donner une idée, avec
1 tonne de minerai de fer, on arrive à obtenir aujourd'hui 600 kg de fonte. Alors il faut dire quand même que les hauts fourneaux ne s'arrêtent jamais, ils travaillent toute la journée. En fonction de leur taille, ils peuvent produire entre 2000 tonnes et 10 000 tonnes de fonte par jour. Précisons aussi qu'aujourd'hui en France, il ne reste plus que 8 hauts fourneaux qui produisent de la fonte pour les aciéries. Fait chaud un peu ici, hein? Et maintenant, cette fonte liquide est versée dans des poches dont l'intérieur est en briques réfractaires pour résister bien sûr à la chaleur, mais aussi pour pouvoir maintenir la température de la fonte à environ 1400 degrés. Et maintenant, cette fonte va être transportée par wagon jusqu'à l'aciérie où là, elle va être convertie en acier, bien sûr. Et l'aciérie n'est pas à côté du haut fourneau. Non, non, non. La fonte liquide voyage parfois sur plusieurs kilomètres dans ces wagons en forme de gros cigares. Étape suivante, maintenant on va ajouter un peu de ferraille à la fonte liquide, environ 100 kg de ferraille par tonne de fonte. On pourra en mettre plus, par exemple, dans certaines aciéries aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, on ajoute jusqu'à 400 kg de ferraille par tonne de fonte. Mais attention, avant d'arriver ici, toutes ces ferrailles ont été soigneusement triées et préparées. Elles doivent contenir au moins 95% de fer. Alors on trouve des chutes d'acier qui viennent des usines sidérurgiques ou de chez leurs clients, entre autres l'industrie automobile, mais on trouve surtout des vieilles ferrailles, exactement comme les tiennes, Jamy. Bon bah maintenant, on va mettre tout ça dans une grosse marmite qu'on appelle un convertisseur. Dans cette marmite, on charge d'abord la ferraille et ensuite on verse la fonte liquide. Pour transformer la fonte en acier, il faut enlever le carbone qui est en trop. Dans la fonte, on a 4% de carbone, alors que dans la plupart des aciers, il y a moins d'1% de carbone. Il faut donc brûler ce carbone en injectant dans le convertisseur de l'oxygène pur. Et ça chauffe dur, hein. Faut pas rester ici.